Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La chimie est une science qui s'intéresse aux caractéristiques de la matière et ses transformations lors de réactions chimiques. Pendant longtemps, les réactions chimiques sont mal comprises. Elles apparaissent comme de la magie. D'ailleurs, on ne parle pas de chimie, mais d'alchimie. Les explications des phénomènes sont alors peu scientifiques. Mais à l'aube de la Révolution française, un homme, Antoine Lavoisier, va complètement changer cette vision. Selon la volonté de son père, il fait des études en droit pour devenir avocat. Mais ce sont les sciences qui le passionnent. Donc, il assiste également à des cours de sciences qui lui donnent le goût de l'expérimentation. En 1770, alors qu'il a 26 ans, le roi le nomme fermier général, c'est-à-dire qu'il est en charge de la collecte des impôts. Cette fonction est bien éloignée de ses activités scientifiques, mais il continue tout de même ses recherches. D'ailleurs, il installe un laboratoire très bien équipé près de son lieu de travail. Mieux, en tant que fermier général, une balance de très haute précision est mise à sa disposition pour contrôler les impôts et empêcher la fraude. Il en profite pour l'utiliser lors de ses expériences de chimie. Il parvient même à peser des gaz. Ses travaux abordent de nombreux domaines. Entre autres, il s'intéresse à la constitution de l'air, à la combustion, il fait une classification des produits chimiques. Grâce à son matériel de précision, notamment sa balance, il établit une règle très importante en chimie. Les composés utilisés pour une réaction pèsent aussi lourd que les produits de cette réaction. Autrement dit, il y a autant de matière avant et après une réaction chimique. Il en conclut qu'une réaction chimique ne fait rien apparaître, rien disparaître. C'est juste un changement d'organisation de la matière, une transformation. Malheureusement pour lui, lors de la Révolution française, son passé de fermier général le rattrape. En 1794, il est arrêté et jugé par des révolutionnaires. Il est condamné à mort et guillotiné. Suite à l'exécution, Louis Lagrange, un grand mathématicien, lui rend hommage. Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête, et 100 années, peut-être, ne suffiront pas pour en reproduire une semblable.